Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous essaierons de voir si l'affirmation que je fais souvent, indiquant que les humains sur cette planète sont en majorité des esclaves, est une affirmation vraie, une affirmation fausse ou une affirmation largement exagérée. Dans la conscience collective, voici l'image qu'on se fait généralement d'un esclave. L'esclave est un être dont le corps ne lui appartient plus, un objet vendu pour assouvir les désirs de ses maîtres. Son corps est enchaîné et maltraité à souhait. Beaucoup pensent directement à des périodes plus anciennes de l'histoire, où la vente et l'utilisation d'esclaves étaient une pratique courante. Donc, sont considérés comme de vrais esclaves, les esclaves de l'Antiquité, les serfs du Moyen Âge, les esclaves noirs d'Afrique envoyés dans les plantations américaines, ou les blanches européennes vendues pour remplir les harems et les bordels. Certains sont également conscients qu'à l'heure actuelle, il existe ce que l'on appelle des esclaves modernes. Parmi eux, on retrouve à nouveau les femmes forcées à la prostitution un peu partout dans le monde. Il y a aussi les travailleurs venant de toute une série de pays pauvres d'Afrique et d'Asie, pensant trouver un travail décent pour nourrir leur famille et qui finissent comme des esclaves, travaillant et vivant dans des conditions inhumaines pour construire les délires de milliardaires mégalomanes. Il y a ces enfants travaillant comme des bêtes pour assouvir les besoins toujours plus importants des pays riches, ou encore ces minorités, comme celle des musulmans chinois, forcés de travailler pour des États totalitaires. En découvrant la réalité de ces faits, seuls les plus psychopathes d'entre nous ne reconnaîtront pas que ces pauvres âmes sont bel et bien des esclaves. Par contre, si je qualifie les êtres que vous voyez à l'écran d'esclaves, ou que je nous qualifie d'esclaves, la plupart des individus vivant dans nos pays dits civilisés répondront « Bien sûr que non, nous ne sommes pas des esclaves ». Peut-être que certains diront « Oui, je suis esclave de la technologie, de mon smartphone ou de certains plaisirs, mais je suis un être libre ». Ils ajouteront que comparer notre situation à celle de ces pauvres âmes est non seulement faux, mais très mal placé, vu la souffrance qu'ils endurent, comparé à l'apparente opulence dans laquelle beaucoup vivent en Occident. Alors, pourquoi faire cette généralité et affirmer que ce n'est pas qu'une minorité d'humains qui vivent en esclavage, mais que c'est bien la condition prédominante à la surface de cette planète? Pour cela, revenons un moment à la définition de ce qu'est un esclave. Si on regarde sur le Larousse en ligne, on voit ces différentes définitions. 1. Personne de condition non libre, considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté, et qui était sous la dépendance d'un maître. Entre parenthèses, il existe encore officieusement de nos jours quelques dizaines de millions d'esclaves en Afrique, en Océanie et en Asie. Leur nombre varie selon les sources. 2. Personne soumise à un pouvoir arbitraire. 3. Personne qui est sous la dépendance complète d'une autre personne, être l'esclave d'une femme. 4. Personne entièrement soumise à quelque chose, prisonnier, les esclaves de l'argent. Ici, on voit que même dans la définition d'un dictionnaire, il semble être suggéré que cette condition d'esclavage n'existe quasiment plus à la surface de la planète, et que ce n'est encore le cas officieusement que pour moins de 0,15% de la population mondiale. Quoi qu'il en soit, selon la définition, un esclave est un être non libre soumis à des maîtres. Mais cette condition aurait apparemment quasiment disparu à l'heure où je vous parle en 2022. Mais quand on y regarde de plus près, cette définition s'applique-t-elle aujourd'hui vraiment uniquement à ces 0,15% de la population mondiale? Ici, je pense qu'il serait intéressant que vous regardiez ces deux petites vidéos
que j'ai trouvées sur YouTube. Les esclaves modernes. Les liens sont dans les notes de cette vidéo. Ces deux vidéos révèlent un certain nombre de points intéressants qui remettront peut-être en question votre idée d'être un être réellement libre. En effet, si vous regardez de plus près la vie d'un citoyen soi-disant libre de ce monde, vous vous rendrez compte qu'il doit obéir du début à la fin de sa vie. D'abord à ses parents, puis aux professeurs, à ses patrons, aux religieux, au gouvernement et aux autres autorités en tout genre. Ces maîtres mettent en place pour lui des lois et des règles arbitraires, changeant en fonction de leurs intérêts du moment. Souvent, ces règles sont immorales, et pourtant, peu importe, l'individu doit les suivre sous peine de représailles. À l'heure actuelle, il est d'usage de faire croire à cet esclave qu'il n'en est pas un, car il peut choisir ses maîtres via des élections soi-disant démocratiques. Cela n'est bien évidemment qu'une illusion, et qui permet en fait de légitimiser à l'esprit de l'esclave l'oppression de ses maîtres. L'individu ne peut pas non plus se déplacer librement ou vivre où bon lui semble sans avoir l'autorisation de ses maîtres. Son corps ou celui de ses enfants appartiennent aux maîtres qui peuvent décider à tout moment d'y injecter ce que bon leur semble. L'individu doit donner une partie du fruit de son travail à ses maîtres pour qu'ils puissent financer ce que bon leur semble, y compris leur propagande et leur guerre. Il ne peut pas dire tout ce qu'il pense, sous peine d'être attaqué, emprisonné ou voire tué. Les exemples d'entrave à la liberté d'un être humain dans ce monde ne manquent pas. Et ce que je viens de dire est valable quasiment partout sur la planète, même si c'est à des degrés divers. Trouvez-vous vraiment que l'être humain est un être libre? Si oui, comparez sa vie à celle de n'importe quel animal dans la nature et répondez à nouveau à la question. Dans les faits, je pense qu'on peut dire que l'espèce humaine est une espèce vivant sous esclavage, et cela apparemment depuis des millénaires, toujours sous l'emprise de maîtres plus ou moins psychopathes et violents. Certains diront, oui, c'est vrai que quelques-unes de nos libertés sont entravées, mais c'est le sacrifice nécessaire pour créer une civilisation évoluée. La question, c'est l'est-ce vraiment? Ici, je vous encourage à lire ou à écouter le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, un écrivain humaniste et poète français du XVIe siècle. Je vous ai mis un lien dans les notes vers une version audio de ce discours. Dans ce texte, il se pose une simple question. La question est, comment se peut-il que tous ces humains se soumettent à des maîtres qui, par eux-mêmes, n'ont aucun pouvoir si ce n'est celui que les masses leur accordent? Les humains vénèrent et se prosternent devant ces maîtres chétifs et psychologiquement malades. Ils rampent et sont tyrannisés, et pourtant, ils acceptent ce sort d'esclaves. Dans ce texte, il se demande comment se fait-il que des millions peuvent accepter la tyrannie d'un seul ou d'une poignée d'êtres faibles qui les traitent comme des esclaves. Et cela, nous l'avons clairement vu dans le monde entier avec la crise du Covid-19. Il conclut que ce n'est peut-être pas uniquement par lâcheté, car après tout, qu'ont mis l'individu à craindre d'un seul. L'auteur confirme clairement que c'est le peuple lui-même qui s'enchaîne en acceptant d'obéir, abandonnant ainsi sa liberté naturelle. Car en effet, c'est de ses propres rangs que le peuple fournit les outils nécessaires pour le maintien de son esclavage et à l'assouvissement des luxures de ses maîtres. Étienne de la Boétie reconnaît la vérité exposée dans la loi naturelle, cette vérité que tous les êtres naissent libres,
Il indique clairement l'importance visible de cette liberté pour les autres êtres peuplant la nature, lorsque vous tentez de leur en priver. Une des raisons principales de la servitude volontaire des humains, c'est le fait que petit à petit, le peuple a oublié sa servitude et génération après génération, le peuple a appris à se soumettre par habitude et éducation, alors qu'au début, cela n'était possible que sous la contrainte. Lorsqu'on est esclave, on a tendance à penser que c'est l'état naturel des choses. En effet, comment regretter la liberté que l'on n'a jamais connue? Notons que lorsqu'un individu entreaperçoit la lumière de la liberté, il y a de grandes chances pour que sa servitude ne soit plus volontaire, mais bien maintenue sous la contrainte. C'est pour cette raison que les États se donnent tellement de mal à censurer et à contrôler les paroles dissidentes. La priorité est l'endoctrinement et l'abrutissement des masses, car cela seulement permet de garantir que jamais les individus ne prennent conscience de leur réelle situation. Un autre élément intéressant qui est fait référence dans ce texte, c'est que le tyran n'utilise pas uniquement de vulgaires artifices et des distractions pour maintenir son pouvoir et garder le peuple en esclavage. Le tyran maintient son pouvoir grâce à la hiérarchie des suiveurs d'ordre, les petits tyrans collabos qui, en échange de quelques faveurs, sont prêts à oppresser leurs frères, plutôt que de se retourner contre ceux qui les oppressent eux aussi. C'est cette hiérarchie de servitude qui, en plus de l'endoctrinement, maintient le système d'esclavage humain. Ce discours écrit au XVIe siècle est malheureusement plus que jamais d'actualité. Il illustre, à travers des exemples du passé, l'incapacité des humains à sortir de ce système d'esclavage qui dure maintenant depuis des millénaires. Un système d'esclavage que chaque génération renforce pour les générations suivantes, retirant ainsi toujours un peu plus tout espoir de libération. On voit donc que l'humanité est dans un état de servitude volontaire ou contrainte et que cela dure depuis aussi longtemps que la mémoire d'hommes s'en souvienne. Alors, à quoi bon l'indiquer? Pourquoi serait-il important de reconnaître que l'on vit dans un système d'esclavage? En fait, la réponse est simple. Si l'on souhaite apporter une solution à un problème, il faut avant tout le reconnaître. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les problèmes d'addiction, la première étape que l'on demande aux addicts, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Donc ici, c'est pareil. Une des premières choses à faire pour trouver une solution à la situation infernale dans laquelle se trouve l'humanité, c'est de reconnaître que l'humanité est une espèce vivant en servitude, en esclavage. Je comprends qu'il est souvent difficile pour la plupart des individus de réaliser leur statut d'esclave, tellement tout au long de leur vie, on leur a répété sans cesse « Tu es libre ». L'esclavage n'existe quasi plus. Remercie tes maîtres pour la liberté que tu as. Ton esclavage, c'est ça la liberté. Ce conditionnement incessant et continu fait qu'avec le temps, la condition d'esclavage a été considérée comme la condition de l'homme libre. Mais je pense qu'au fond, vous le savez, vous n'êtes entre guillemets libre qu'aussi longtemps que vous obéissez. Et ce degré de liberté dépend entièrement du bon vouloir de vos maîtres. Ensuite, vous me direz, ok, une fois que le problème est reconnu, que fait-on? Quelle est la solution? Eh bien, une fois que le problème est reconnu, c'est là qu'intervient la loi naturelle. Car elle permet de comprendre pourquoi ce problème existe et comment nous en sortir.
Cet état d'esclavage de l'humanité est le résultat direct de son immoralité tout au long des siècles. En effet, la loi naturelle prédit que si un collectif est immoral, la réalité qui en résulte est un enfer, où les êtres souffrent et sont rabaissés à la servitude. Dès lors, l'humanité ne pourra se sortir de cet état d'esclavage que si elle reconnaît cette loi et agit de manière morale en accord avec celle-ci. C'est une condition nécessaire et qui ne peut être bypassée. Tant que l'humanité sera immorale dans son ensemble, l'esclavage perdurera, et cela quelles que soient les évolutions technologiques. C'est pourquoi il est primordial de d'abord commencer par faire intégrer à un maximum d'humains cette loi naturelle avant même de vouloir mettre en place d'autres systèmes ou changer le système existant. Pour finir, cette citation de George Orwell, un écrivain journaliste anglais du début du XXe siècle, auteur du fameux roman 1984. Ce roman noir de science-fiction décrit une société totalitaire, une société infernale basée sur la peur, où l'individu n'est qu'un outil au service du collectif. Malheureusement, par de nombreux aspects, c'est vers un mélange entre ce genre de totalitarisme brutal et celui plus technocratique de la société d'un autre roman de science-fiction, Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, que la civilisation humaine semble se diriger actuellement. Dans 1984, les slogans du parti totalitaire sont les suivants. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Ces slogans de propagande ont pour objectif de conditionner le peuple à accepter son oppression tout en continuant à se considérer libre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On répète de manière incessante que l'état dans lequel se trouve l'humanité, c'est la liberté, surtout en Occident, et que cet état de soi-disant liberté doit être maintenu à tout prix. C'est la raison pour laquelle nous sommes si peu à avoir conscience de l'état d'esclavage dans lequel est plongée l'humanité tout entière. D'ailleurs, comme l'a également dit un certain Frank Ntassamara, l'esclavage n'a jamais été aboli. Ils ont juste dissimulé les chaînes de l'esclavagisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre à l'avenir pourquoi je qualifie souvent l'espèce humaine d'espèce vivant sous esclavage. La Terre étant devenue une plantation géante où les esclaves et leurs enfants souffrent et meurent pour le plaisir de leur maître. L'objectif de ces vidéos est donc de libérer l'esprit de suffisamment d'entre nous afin que l'humanité puisse enfin se libérer de ces chaînes et jouir des droits et des libertés qui lui sont accordés par la vie elle-même. N'hésitez pas à partager ces vidéos si vous les trouvez intéressantes et surtout à transmettre ce message à vos proches. Car comme la loi naturelle l'indique clairement, c'est avant tout le comportement du groupe qui décide du chemin qu'emprunte l'humanité. Voilà, sur ce, comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez justes et résistez au mal, et moi je vous dis à bientôt.